Je suis de retour pour la deuxième position de finale à analyser. On analyse ça ensemble. N'hésitez pas à venir dans les commentaires si oui ou non vous avez la même analyse, si vous avez d'autres analyses. On est là, on progresse ensemble. Là, il y avait une deuxième position à étudier. On est un peu dans un cadre un peu cosy. Bref, on est parti. Très au blanc. J'essaye de ne pas regarder la jauge, j'arrive toujours pas à l'enlever, je sais toujours pas. À droite, j'ai mis un cache. D'ailleurs, je vais juste en rajouter un pour être bien sûr de ne jamais être tenté de regarder. Vous, normalement, vous le voyez pas, mais il y a les coups à côté que j'ai toujours pas réussi à enlever. Mais là, j'ai mis un cache. Donc voilà, comme ça au moins, je suis sûre de ne jamais regarder. On est parti. Donc, c'est un trait au blanc. Enfin, voilà. Étude de la position juste de manière générale. Déjà, on a deux fous et ils ont un cavalier. Enfin, on a les deux paires de fous, les cavaliers. Il y a une égalité matérielle, il me semble. Hein. 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Il y a une forme de symétrie, même si les pions blancs sont quand même plus avancés que les pions noirs. On a quand même 3 pions qui sont sur la 5e rangée. Les noirs ont le pion B7 et le pion F7 qui n'ont pas bougé. Hop, et là, regardez, là il va faire les couleurs cette fois-ci. Qui n'ont pas bougé. Donc voilà. Ils ont un pion arriéré en D6. Nous, on n'a pas de pion passé. Ok. Comparé à l'autre où je vous disais que c'était... Enfin, l'autre position, je sais pas si vous vous rappelez d'hier et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ça paraissait un peu plus évident. Il y avait le pion qui était sur la colonne G5 qui était un pion passé. Donc on pouvait se douter qu'il fallait essayer de dévier le roi et de mettre le fou sur la diagonale pour permettre au roi de s'infiltrer ou en tout cas qu'il y ait une poussée de pion. Là, moi, dans mon esprit, il n'y a pas un truc principal qui se démarque. Alors après, on voit que le roi blanc peut peut-être faire un trajet genre roi G3, je ne voulais essayer de pas bouger les pièces. Roi G3, ensuite roi G4. Par ici quoi, pour aller ici. Essayer de passer. Même s'il y a ce pion là. Mais bon, on voit que le cavalier ici et le roi sont astreints à la protection du pion H6. On a quand même un fou en D2 qui a une super diagonale. Voilà, cette diagonale. Celle-là aussi. Ouais, on a le fou noir et le fou blanc qui est quand même... Enfin, pour les noirs, hein, je parle, qui est très inactif. Regardez, le fou noir, il a aucune case, quoi. Il est bloqué par le pion D6, il est bloqué par le pion A5, puis il est astreint à la protection du pion A5. B8, enfin, s'il veut se recycler, il faut qu'il aille en D8 pour essayer de viser la diagonale D8 à H4. Mais bon, nous, on fait roi G3... Et si on fait roi G3, on contrôle toutes les cases, quoi. Donc le roi, le fou ne pourra pas s'infiltrer. Le fou blanc, n'en parlons pas. L'activité du fou blanc est inexistante. Hein, je sais pas, je pense que le mec faisait la gueule. Voilà, il n'y a aucune activité du fou blanc. C'est-à-dire que, hop, il peut pas aller en B5. Enfin, le pion B5 bloque. Le pion F5 bloque la diagonale. Donc là, le fou blanc qui ne va pas jouer. Alors que nous, on a quand même deux fous qui sont assez actifs. On a quand même beaucoup plus d'espace sur la partie. Les rois sur la colonne H. Il n'y a pas une majorité de pions quelque part. On a un pion arriéré quand même en E4, dont je n'ai pas parlé. Donc voilà grosso modo pour moi l'évaluation de la position. Du coup quand je vois ça je me demande... En fait mon gros problème c'est que j'arrive pas à essayer d'avoir un plan. Déjà le cavalier est-ce qu'il peut aller quelque part pour qu'on gagne un pion? On va essayer de voir le chemin du cavalier. Cavalier B2 et cavalier C4. S'il va en C4 il attaquera 2 fois le pion A5. Mais après il suffit juste qu'il y ait un B6 et voilà. Est-ce que de l'autre côté, il y a un intérêt? Ah, le cavalier peut s'infiltrer de l'autre côté. E3, G4, menace F6. Mais bon, la case F6 est contrôlée par aussi le cavalier noir. Ou alors, juste B2, C4, c'est bien fort parce que ça tape aussi sur D6 et A5. Donc s'il vient ici, on peut supposer que si on a un cavalier dans la position idéale en C4 et un fou en A3, ça taperait suffisamment sur le pion de D6. Parce que comment il protège le pion D6? Ah, cavalier F6 et cavalier E8. Parce que nous, il nous faudrait un temps. Regardez, un temps
2 temps. Le fou, pour qu'il aille en A3, 3 temps, 4 temps. Alors que lui, pour défendre, il lui suffirait juste de 2 temps. 1 et 2. Est-ce que... Ouais, non. Je réfléchissais à un intérêt potentiel peut-être de sacrifier le pion en F6, mais bon, je crois qu'il n'y a aucune utilité à part juste on l'a sacrifié quoi, donc je pense pas que ça soit le plus pertinent. Et après, si on essaie de taper H6, on peut essayer de monter le roi jusqu'en H5, même s'il y a cavalier F6 qui contrôlerait H5. C'est quoi les plans de base? Souvent, au final, on me dit, ouais, quand il y a des tours, mettez les tours sur les colonnes ouvertes. Là, on n'a pas de tour. Monter le roi, ok. Les fous. Pour moi, le plan, ça serait peut-être d'essayer de faire cavalier ici et cavalier là, quoi. Pour ensuite aller là, taper sur F6, peut-être potentiellement avoir un fou qui va venir là, qui après va essayer de venir ici, en H5. Vous avez vu la grande maîtrise des flèches cette fois-ci? Voilà, ce serait peut-être l'idée, quoi. En fait, les noirs ne peuvent rien faire. Après, j'aurais peut-être joué intermédiaire pour vraiment empêcher tout contre-jeu d'un fou potentiellement noir qui peut s'infiltrer et avoir toute la diagonale de B6 à B1. Du coup, j'aurais peut-être vu un fou E3. Comme ça, on contrôle B6. Parce qu'en fait, fou E3, qu'est-ce que tu joues, quoi? Moi, je pose aussi la question au noir. C'est à eux de trouver un plan, hein. Enfin, c'est aussi à nous, vous allez me dire, mais... Après, fou E3, quel est notre intérêt après? Moi, je voyais bien un truc du style fou E3 pour B6, après pour les blancs s'ils font rien. Et puis peut-être cavalier B2. Et après avec un cavalier C4 qui taperait dessus et qui taperait sur ça aussi. Mais bon, je crois que sur fou E3, juste B6. Hein. Ah, mais non, mais c'est fou E3. Regardez, imaginons fou E3. B6 qui contrôlerait en plus ici et qui bloquerait l'activité du fou et qui empêcherait un B6 pour empêcher le B6 blanc. Nous, on aurait cavalier ici, menace cavalier C4 qui attaquerait le pion B6 deux fois. Comment il protégerait ce pion B6 quand on fait cavalier B2? Parce qu'on menace quand même une menace imminente. Est-ce qu'il a un moyen de le protéger? Aucun. Aucun. Ok. Très fort. Donc, c'est-à-dire que quand nous, on joue fou E3, pour menacer B6, il ne peut pas jouer B6, à contrario lui. Est-ce que B6 est une terrible menace? En fait, fou E3, qu'est-ce que tu joues, quoi? Je te joue fou E3, imaginons cavalier... Pardon. Imaginons fou E3, cavalier F6... pour faire quelque chose. Franchement, ne me demandez pas pour faire quelque chose. Nous, on joue B6. Les noirs vont potentiellement jouer fou D8. Moi, je menace cavalier B2. Et là, prochain coup, cavalier C4 et je menace A5. Hein. Est-ce qu'il peut empêcher? Il va rien faire. Oh, ça tombe en fait. Ouais. Il peut strictement... Ah non, j'allais dire, mais non, B6, il y a le fou qui protège là. Et pour moi, il faut E3 très fort. Hein. Il y a peut-être un meilleur coup de défense pour les noirs que cavalier F6. Je pense que j'ai mal évalué le plan des noirs, ça peut être quoi? Parce qu'à chaque fois, je regarde le plan des blancs, mais le plan des noirs, concrètement, ça peut être quoi?
Le plan des noirs, ça peut être un... non mais c'est super fort. J'allais dire un roi G7, roi F6, roi G5. Et puis on essaye de passer... Pardon, roi G5 comme ça. On essaye de passer. Mais en fait, il y a le fou, quoi. Le fou, il est super fort. Regardez-moi cette diagonale qui contrôle, quoi. Tu peux rien faire. Le cavalier qui, pareil, va venir ici et ici et qui va taper sur à la fois D6, à la fois E5, à la fois A5, à la fois B6. Enfin, qu'est-ce qu'il peut jouer sur fou E3 ? Non mais en fait, c'est vrai que j'ai pas très bien joué les coups de défense. Fou E3, je suis en train d'y penser. Menace B6, on l'a vu. Donc cavalier E7. Menace cavalier C8 pour taper sur B6. Parce que sur fou E3, cavalier E7, si on joue B6 qui joue fou D8, il menace prochain coup cavalier C8 et le pion tombe. Mais nous, on a cavalier B2. Eux, ils ont OK cavalier C8 qui attaque 2 fois le pion B6, donc on est obligé de le protéger. Donc nous, notre cavalier en B2, on peut le mettre en C4. On protégera B6, on attaquera en même temps A5. Donc là, que font les noirs ? Encore une fois, c'est à eux de jouer un truc. Imaginons ils jouent un coup intermédiaire pour ne pas bouger la situation. Un coup F6. Si nous, on fait cavalier prend A5, il y a B5 qui tombe. Mais sur cavalier prend A5, ok, il y a B5, il y a B6 qui tombe, donc cavalier prend B6, imaginons qu'il menace A4, qui sera aussi attaqué par le fou. Nous, on peut faire fou prend. Et une fois qu'il y a fou prend, il y a forcément refou prend. Il y a cavalier prend B7. Et le fou A4 ne tombe pas parce qu'il est attaqué par le fou D7, mais il est aussi protégé par le fou C2. Il y a cavalier là qui est là, qui est en B7, donc on a quand même un pion de plus. On a tac D6, donc il sera obligé de rejouer fou C7. Et nous, là, ça va très vite, nous. Ça fait A5. Je pense qu'il est obligé... Oh, il peut jouer fou C8, par exemple, pour que notre cavalier bouge. Ah, fou C8, fort. Qu'est-ce qui vient, mon cavalier ? Ah, mais je peux juste jouer A6. Non, donc débile. Donc pas fou C8, plutôt fou B5 pour empêcher A6, parce que le pion va très très vite. Et là, à la rigueur, est-ce que je pourrais pas faire un sacrifice du style fou A4 ? Non, pas fou A4, parce qu'il y a fou A6. Excusez-moi. Non, plus fou C3. Fou prend C... Ah non, mais fou prend C3, du coup, ça dévie pas. Parce que j'allais dire sur fou A3, si jamais il fait fou prend A3, enfin fou prend A4, nous on a A6. Et le pion il file. Ah, quoi qu'il y a fou B6. Oui. On va peut-être pas faire un sacrifice, mais bon, on a quand même un pion de plus. Est-ce que le cavalier peut aller quelque part d'autre ? Un peu relou quand même toute cette situation. Mais après, fou là. Cavalier E7. Cavalier B2. Au pire, oui, on fait cavalier B2, mais non, je préfère non. B6. Imaginons fou D8, comme ça on maintient la pression sur B6. Nous, on joue cavalier B2. Eux, ils jouent cavalier C8. Nous, on joue cavalier C4. Imaginons, ils jouent un coup de pion, donc F6. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on peut faire cavalier prend, je pense. Cavalier prend, et si cavalier prend ici, c'est ce qu'on avait vu. Ah, le fou est en E8, donc on peut tellement faire cavalier prend B7, menace D6. Si fou prend A4, on fait fou prend A4. Si cavalier prend A4, on peut faire fou prend A4 et cavalier prend D6. Et en fait, là, ça tombe. Et là, nous, après, on a pion passé. Ah, je pense qu'on peut peut-être faire un truc comme ça. Pour moi, fou E3 est le meilleur coup. Ok. Fou E3. On va jouer la ligne que je viens de voir. Donc fou E3, cavalier 7, on avait dit. J'ai dit B6. 8, cavalier là. Cavalier C8.
cavalier C4. F6, cavalier prend. Ah mais cavalier prend B7, en plus ça attaque le... Mais alors il y a juste fou D7. Là je peux faire fou prend. Est-ce que fou prend, cavalier prend. Voilà. Ça peut être pas mal. On a quand même le pion passé là. On a le pion passé D. Donc c'est pas trop mal. Pardon. Mais l'ordi je crois qu'il aime pas trop. Mais ça c'était une ligne que j'aimais bien moi. Peut-être que j'ai loupé les meilleurs coups défensifs pour les noirs. Hein. Ça il aime pas l'ordi. Parce que peut-être il y a juste fou prend B6. Fou prend B6, fou prend B6. Cavalier prend B6, attaque A4, cavalier prend B7, imaginons fou prend, cavalier prend D6 quoi. Et là, cavalier C5. Comme ça, on maintient la pression, il y a E4, on empêche en même temps le pion blanc de 3 avancer parce qu'on contrôle la case D7. Mais après, je pense que c'est quand même foutu parce que le roi blanc a le temps de monter, d'aller protéger et puis de pousser son pion. Non, pour moi, fou E3 très fort en fait. Je regarde si on a d'autres coups à ce moment-là, parce que cavalier B2, il y a quand même cavalier C8. On avait dit quoi sur B6 là? Cavalier, je crois qu'on avait dit cavalier B2. Et du coup là il y aurait cavalier E7. Et sur le cavalier ici il y aurait... on n'est même pas... Ah si quand même. Cavalier C8. Et là-dessus qu'est-ce qu'on fait? Parce que là moi j'ai ça en position. En partie je pense que c'est nul. Hein. Oh c'est pas facile. Waouh. Ah ok cette position là... La jauge de l'ordi dit que c'est complètement gain blanc, mais dans les faits, je sais pas. Je sais que les finales, c'est une lacune que j'aime, mais je me dis. Alors, je sais pas, c'est pas obvious que là, les blancs gagnent, quoi. On sent que les noirs sont un peu moins bien. J'ai essayé d'envisager un autre plan avec notre fou blanc, essayer de l'activer. Donc aller ici en H5 pour taper sur F2 et que les noirs soient obligés de faire un fou E8 pour protéger le pion en F7 et un roi G7 pour protéger toujours le pion en F7. Mais bon, je suis pas non plus méga convaincue. Et je suis en train de me dire, peut-être qu'on peut tout simplement faire, parce que le fou noir ne peut pas être astreint à la protection du pion B6 et à la protection du pion H6 si on va l'attaquer. Donc si moi là je pense à jouer roi G3, idée aller en H5 pour attaquer H6. Si du coup je pense à roi G3, alors vous allez me dire ouais à tout moment il peut jouer H5. Bon ok mais sur H5 je joue fou D1 et le pion tombe. Donc roi G3. Imaginons il me faut 2 temps après pour aller attaquer le pion. Lui imaginons il joue fou D8 donc pour l'instant il protège en même temps B6 et en même temps il menace... En fait, lui, son idée, ça serait de faire fou F6 et fou G7, quoi. Ou alors, non, c'est H5, H4, plus. Comme ça, il est protégé par le fou qui sera ici.
Mais après, comme j'aurai un roi qui est en G4, moi je pourrais mettre mon fou ici. Et du coup, ça tombe. Ok. Alors en fait, roi G3. C'est difficile hein, de voir quand je bouge pas la position, mais essayez. Je vous jure, ça fait grave progresser. Roi G3, fou D8. H5, imaginons. Ah mais là, je peux rien faire. Ah oui, H5, j'avais dit... Fou D1 le menace. Et là, s'il joue H4, je joue juste roi G4. Je menace fou G5 imparable. Parce que sur F6, c'est juste roi prend H4. Donc, roi G3. Imaginons, il essaie d'aller le protéger. Fou. Roi G3. Fou D8. Roi G4. Oui, j'avoue, je me suis loupé un temps en fait. Fou F6. Roi H5. Menace aussi ça. Et puis si jamais il joue fou G7, enfin j'ai fou prend ou cavalier prend déjà depuis qu'il y a le fou qui est venu en F6 quoi. Je pense que je ferais fou prend parce que comme ça j'attaquerai le pion A5 et puis je me laisserai cavalier prend s'il fait... Enfin si jamais je sais pas à un moment donné quoi. Ok, si on joue roi G3. Ouais. Fou ici. Roi là. Ouais, pour moi c'est fou F6. Roi H5 quoi. Fou G7. Ouais. Ok. Pour moi c'était vraiment ça le coup du coup. Est-ce qu'on peut pas le jouer avant? Oui, vous me direz là on peut aussi le jouer hein. Même limite, c'est même plus fort parce qu'il n'y a pas de fou ici qui peut forcément revenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut rien faire, hein, s'il refait ça, nous, il y a cavalier ici, quoi. Et si je sais pas... H5, il peut pas y avoir, voilà. Ouais, donc en fait, le roi vient. Vous me direz, on peut peut-être même le jouer dès maintenant. Non, parce que roi G3, il y a B6 quand même. Ouais. Non, bah pour moi, c'est ouais, fou ici. S'il fait cavalier là, cavalier ici, vas-y, on va aller jusqu'au bout. Cavalier là et là. Et là, voilà quoi. Non, on n'avait pas dit ça. Non, mais attendez, j'ai loupé. Oui, là, c'est très important. B6, on avait dit. Ah, ça, c'était une autre variante qu'on avait vue. Non, mais qu'est-ce qu'on avait fait, nous? Là, il y a ça qui tombe, on peut pas. Ok, donc bon, moi, je pense que c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez sur la position de base, mais pour moi, ça, c'est la variante, quoi. Fou 3 parce qu'à un moment donné, de toute manière, il y a le pion soit A5 qui tombe, soit le pion H6, ou alors le pion B6 quand on a le cavalier qui vient aussi en C4. Donc pour moi, c'est ça la stratégie du truc. J'aime trop en fait faire des petites analyses comme ça de position. C'est pas facile hein, parce que franchement, je vous avoue, moi plein de fois, je crois que. Enfin, les finales, c'est pas facile à voir, à comprendre. Au début, vous avez bien vu, je comprenais pas du tout le style de position. J'étais en mode waouh, c'est quoi le plan? Mais moi, je pense que c'est ça. Parce que juste, il y a des. Je l'ai pas dit, mais oui, du coup, il y avait un pion isolé en H6 que nous, on attaquait directement avec le fou. Ça, dans l'analyse, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas dit. Parce que c'était pas le premier truc, mais on a quand même une désharmonie entre les pièces, quoi. Puis on a. Le fou là qui est complètement passif quoi, les deux fous là, c'est alors que nous on a un fou noir qui juste il rayonne. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Je pense qu'il y a plein d'autres petits exos qui vont arriver, mais en tout cas celui-là j'aimais bien.